Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce dimanche 16 juillet 2023, 15e dimanche du temps ordinaire. Dieu est présent partout. Mais dans les épreuves difficiles que nous vivons, nous nous demandons souvent sous quels aspects cette présence est visible. C'est ce que réclament notre corps et notre esprit marqués par la finitude et le péché. Nous voulons des détails qui nous rassurent. Alors, comment Dieu est-il donc présent dans la création ? C'est la question que posent tous les textes de ce dimanche et qui concernent à la fois la création actuelle et celle à venir. La perspective embrasse donc non seulement le temps présent, mais aussi les derniers temps. Premièrement, Dieu chérit la création actuelle, même si elle a subi des dégâts depuis son premier geste. Par le péché, la création et la nature elle-même ont subi une première dégradation. Adam a non seulement emmené l'humanité sur une voie nouvelle, mais avec elle, il a emmené la nature elle-même sur un autre chemin. Car l'attitude et la condition de l'homme ont toujours un effet sur son environnement immédiat, que ce soit dans ses relations avec les autres êtres humains qu'avec les animaux et les végétaux. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, évoque justement la souffrance de la terre. Le péché n'est pas seulement la dégradation de la relation entre Dieu et les humains, mais de Dieu, les humains et de la nature. Dieu souffre du péché sur terre. Les humains souffrent du péché en eux-mêmes et avec les autres. Et la nature souffre aussi de la relation que les humains ont avec elle. La terre est aussi un sujet qui souffre et qui attend sa propre libération. C'est ce qu'évoque justement l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains de ce jour, lorsqu'il dit « La création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Comme les humains, la terre a besoin ainsi d'être restaurée. Non pas dans la sainteté qui concerne les humains, mais dans le projet initial de Dieu, qui est de s'épanouir constamment et de porter du fruit. Dieu est présent dans sa création par le souci et l'inquiétude qu'il peut avoir pour elle, car son état dégradé est directement lié à l'état de péché de l'humanité. C'est ce qu'évoque le psalmiste ici, lorsqu'il dit « Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. » Dieu met tout en œuvre pour être au plus près de la nature, pour tenter de la préserver et de limiter les effets délétères du péché. Il est présent aussi dans les conseils qu'il peut donner au peuple pour prendre soin de la terre. Mais deuxièmement, Dieu est présent dans sa création, par sa parole. La parole de Dieu peut tout. C'est une parole créatrice qui est non seulement capable de prendre soin de l'état physique de la création, mais qui est aussi capable d'édifier toute vie capable de l'entendre. Le prophète Isaïe de l'exil, c'est-à-dire le deutéro-Isaïe, le deuxième Isaïe, termine au chapitre 55 du texte de ce jour
son livre par la promesse de salut à tous ceux qui vont sortir de l'exil et retourner en Israël. Lorsqu'il dit « Ma parole », en faisant parler Dieu, « Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Et la mission de Dieu, c'est bien de soutenir sa création et de rassembler son peuple saint qu'il aime tant. La parole a ainsi une fonction de soin, mais aussi une fonction d'édification morale et spirituelle. Elle restaure la nature en l'irriguant, comme dit le psalmiste lorsqu'il dit « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre. » Ce n'est pas le psalmiste, pardon, c'est Isaïe. Mais la parole restaure aussi celui qui en a la charge, à savoir les paysans, les agriculteurs et tous les humains qui ont un rapport même lointain avec elle. Et Jésus nous rappelle d'ailleurs, dans l'évangile de ce jour, la manière dont la parole peut arriver et être aussi reçue. Dieu est généreux par son esprit qui intervient régulièrement. Sa parole est puissante. Mais l'état de péché des humains est tel que la parole n'est pas toujours reçue comme il faudrait pour être efficace et nous rendre saints. On peut ne pas comprendre la parole car l'influence de Satan est trop forte. On peut la recevoir de manière superficielle car nous ne sommes pas encore prêts. On peut l'accueillir avec joie, la parole, mais la vie quotidienne matérielle et ses soucis viennent la chasser. Alors pour vraiment recevoir la parole, comme le dit la parabole de Jésus, il nous faut nous préparer par une présence active de notre part devant Dieu, par une attitude de recueillement et par sa méditation quotidienne. Ces trois états sont importants pour que la parole nous fasse grandir. Nous avons besoin de la parole, car elle nous transforme déjà et nous fait participer à la sainteté de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais comme la nature, nous attendons nous aussi notre libération complète. Troisièmement, Dieu est présent dans l'attente qu'il suscite d'une nouvelle création à venir. Toute la terre et toute l'humanité sont en attente et elles sont pétries d'une tension et d'un renouvellement eschatologique, c'est-à-dire sur les fins dernières. L'incarnation de Jésus a déjà ouvert une nouvelle dispensation, c'est-à-dire une nouvelle période spirituelle. C'est celle de la grâce et du renouvellement en marche. Mais tout n'est pas encore manifeste, comme le rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains lorsqu'il dit « Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. » Nous attendons notre transformation pour que notre corps de péché et de servitude soit définitivement transformé en corps de lumière, à l'image de la transfiguration de Jésus dévoilée aux apôtres Pierre, Jacques et Jean. Tout comme la nature, nous attendons nous aussi notre propre libération, pleine et entière. Aujourd'hui, nous mesurons la puissance de notre libération des chaînes du péché, mais nous sommes aussi en attente de ce que demain nous donnera, c'est-à-dire la reconquête complète de notre esprit et de notre corps, dont les rouages seront restaurés et en harmonie complète l'un avec l'autre. Bien sûr, aujourd'hui nous souffrons. Nous l'avons vu dans la méditation d'avant-hier et d'hier aussi. La vie est faite d'épreuves successives qui nous font progresser et qui nous épurent. Mais la présence de Dieu nous donne déjà des gages sur notre libération et sur la paix
que nous connaîtrons totale et dont nous vivons déjà aujourd'hui les prémices. Alors, mes sœurs, mes frères, soyons confiants dans notre vie. Dieu est déjà présent. Il est avec nous et prend soin de nous et de sa création par la parole qui peut nous envoyer à chaque instant. Mais il est aussi avec nous de manière eschatologique, car il comprend notre attente et nous réserve une nouvelle terre et une gloire qui sera parfaite et comparable à la sienne. Le jour de cette gloire à venir, Jésus reviendra aussi. Et nous goûtons dès aujourd'hui les prémices de cette joie à venir. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation consacré à la présence de Dieu dans la création, par le soin qu'il prend de la terre et le soin qu'il apporte à diffuser sa parole, je nous invite à la prière. Ô Père céleste, nous te remercions pour ta présence constante sur cette terre, en maintenant la vie de ta création et en faisant pleuvoir sur nous ta parole. Apprends-nous à l'écouter et qu'elle rentre bien en nous, pour être édifiée et te servir, pour édifier les autres et les servir. Nous te sommes reconnaissants pour la joie que tu nous donnes, celle qui est pleine de notre gloire à venir, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen.